nous avons quand même dans nos cabinets la responsabilité en tant que professionnels vis-à-vis de nos équipes, de nos patients et de nous-mêmes, de vouloir retourner sereinement dans nos cabinets, de rassurer nos patients et d'assumer nos responsabilités. Responsabilités, comme je l'ai dit, donc vis-à-vis de l'équipe, nos patients et nous-mêmes. Voilà. Je vais vous passer un ensemble d'images qui sont un protocole. C'est un protocole que nous avons mis en place dans le cabinet. Nous sommes un cabinet, nous sommes une dizaine de personnes. Moi, j'exerce essentiellement l'implantologie, mais nous avons une équipe aussi donc en omniopratique, etc. Et donc nous connaissons bien ce mode de fonctionnement. Le protocole que vous allez voir, c'est un protocole général que j'ai voulu faire pour que l'ensemble des membres du cabinet puissent recevoir une information globale qui n'est pas toujours très précise, mais qui donne une idée générale sur l'esprit avec lequel j'aurais aimé qu'on redémarre notre activité. Voilà. Donc, voilà. Donc ce protocole-là, c'est un ensemble d'images qui vont assez vite et qui nous permet de faire des présentations au sein de l'équipe. Il n'a pas été fait pour la réunion de ce matin. Ce protocole, c'est juste un aperçu et il est complété dans le cabinet par des protocoles tapés, écrits, précis pour plusieurs points. Ils sont le plus souvent notés, c'est-à-dire des points sur lesquels on peut faire des checklists et être sûr que l'ensemble des éléments a été mis en place. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous faire défiler tout ça. Ce protocole est destiné à limiter les contaminations donc en interne dans l'équipe de soins, d'un patient vers l'équipe de soins, d'un patient vers un autre patient. Quelques principes. On porte un masque en continu toute la journée, on le manipule à minima. Si je dois enlever mon masque, j'enlève d'abord mes gants. Gel hydroalcoolique fréquent et lavage des mains sont essentiels. Très important, j'ai de la fièvre, impression d'être malade, un proche a de la fièvre, je ne viens pas. Nettoyage des poignets tout le long de la journée, souvent. La procédure d'arrivée au niveau de l'équipe, donc le matin. J'entre dans le cabinet, je porte un masque, il sera probablement obligatoire. Je me rends directement au vestiaire après avoir désinfecté mes mains. Je me change comme d'habitude, mais je mets tous mes vêtements, mon sac à main, mon téléphone dans un sac plastique qui me sera fourni. Je mets mes vêtements, chaussures de travail, quitte le vestiaire. Les téléphones sont prohibés, les appels des proches en cas d'urgence se feront sur les portables. Ils restent dans les sacs à main. Ça va être un grand sujet, le téléphone portable. Je me rends dans la salle d'équipement en EPI. C'est donc l'ancienne salle d'attente. Dans la salle d'attente seront entreposés et mis à disposition les différents équipements, boîte de masques, sur chaussures, Charlotte, sur blouse. Nous avons condamné la salle d'attente. Le protocole que nous avons décidé d'attente pour les patients, c'est que les patients attendraient à l'extérieur du cabinet. On ne leur donnera l'accès au cabinet que quand l'équipe de soins sera prête à le faire entrer, le faire habiller et passer directement en salle de soins. Donc, je peux commencer mon travail. Donc, ça, c'est ce qui est destiné aux assistants. Avant ce rendez-vous, donc, le patient aura reçu, donc ça, nous allons envoyer ça par mail et nous sommes en train d'étudier la partie SMS aussi. Donc, arriver avec un masque, pas de salle d'attente, donc il attendra à l'extérieur que le cabinet soit prêt à l'accueillir, pas d'accompagnant, pas de manteau. Si sac et manteau, une boîte lui sera fournie pour y placer ses effets. Cette boîte sera décontaminée après chaque patient et il aura rempli un questionnaire rapide Covid où la secrétaire l'aura appelé la veille du rendez-vous pour confirmer le rendez-vous et poser 5 questions simples ciblées Covid. Je m'équipe. Donc, l'assistante s'est habillée d'abord au niveau du vestiaire, elle a laissé ses vêtements et elle passe dans notre salle d'attente qui est actuellement une zone de stockage et d'habillage. Donc, elle va passer masque chirurgical sur blouse, Charlotte. L'arrivée du patient, il porte un masque. S'il n'en a pas, on lui fournit un masque. Nettoyage des mains avec gel hydroalcoolique. Il sera conduit dans la zone d'équipement, l'ancienne salle d'attente. Il sera équipé d'une surblouse, d'une Charlotte. Il sera immédiatement conduit en salle de soins. Séance de soins, équipements de soins sont à rajouter. Donc, pendant la séance de soins, l'équipement change. Masque FFP2 pour le praticien et l'assistante.
visière de protection et lunettes couvrantes. Nous avons décidé de mettre en place un système de bain de bouche avec de la bétadine. Là aussi, nous sommes dans les recommandations dans une zone de flou. C'est également dans notre responsabilité de praticiens de nous informer, d'aller chercher l'information, de suivre le maximum de formation et au final de prendre des décisions parce que c'est nous qui avons la responsabilité de ce que nous faisons. Donc, bain de bouche, bétadine, dilué au bon dosage. Le patient va faire son bain de bouche, garder le bain de bouche 1 minute et il ne va pas cracher parce que nous avons condamné les crachoirs et on va allonger le patient et c'est l'assistante qui va aspirer le produit. Des mesures anti-projection lors des soins. Donc, ce que nous avons prévu, c'est donc pas de spray si possible, de l'eau uniquement, donc pas de spray, pas de turbine. On va privilégier le contre-angle bague rouge, la digue le plus souvent possible, l'aspiration chirurgicale en permanence, pas d'aéropolisseur, ultrasons à minima. Le patient quitte la salle de soins, il remet son masque, gel hydroalcoolique et il est dirigé vers le secrétariat si la place est libre uniquement. Sinon, il reste dans le cabinet. Jamais de patients ensemble dans le secrétariat. Entre deux patients, 20 à 30 minutes. Là aussi, les recommandations varient. On sait que probablement ce virus est aéroporté. On pensait qu'il y avait uniquement des gouttelettes. On pense maintenant qu'il est, vu sa contagiosité, qu'il est très, très facilement transportable. Donc, nous avons un problème au niveau de la gestion de l'air, mais on y reviendra. Aération de la pièce, nettoyage unique, fauteuil. Les plans de travail sont vides. La séance qui arrive est préparée, le matériel est sorti. On sort le minimum de matériel. Nous allons avoir un problème avec un spray, en fait le spray de gouttelettes qui va se répartir dans la pièce, qui sera potentiellement contaminant, qui va se répartir partout. Donc, il est important qu'il y ait vraiment, vraiment le minimum de matériel sur les plans de travail. Clavier, souris, ce sont des éléments sensibles. Donc, spray sur les claviers en verre, les autres seront filmés. Là-dessus, sur cette partie-là, il y a un protocole qui est en cours de réalisation. Au niveau du secrétariat, donc nos secrétaires sont équipés masque chirurgical, surblouse, Charlotte. Le bureau, nous l'avons protégé, donc paroi de plexiglas, carte bleue manipulée avec un gant neuf, ainsi que la carte vitale, qui sera de préférence introduite par le patient. Les éléments touchés sont désinfectés par des lingettes, donc ça c'est la partie secrétariat. On peut aller à l'étape d'après. La gestion de l'air. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille la conférence du professeur Rompen, qui a eu lieu il y a quelques jours. Elle est disponible, elle est très technique, très précise, elle fait un peu peur, mais elle est dans notre réalité. On sait que la partie gestion de l'air dans nos cabinets va être un élément important, mais il n'y a pas de consensus ni sur le matériel, ni sur la façon de faire. Il commence à y avoir des pistes qui se dessinent de certains types de matériel, mais on n'a pas encore d'éléments très précis, ni dans les recommandations au niveau de l'ordre, ni dans les recommandations scientifiques. Donc, ce sont des choses qui vont évoluer. Tout ce que je note là, ce sont des choses qui peuvent être modifiées du jour au lendemain, qui peuvent être transformées. Aération de la pièce, donc 20 minutes. Des appareils de filtrage seront mis en place dans le cabinet. Donc, nous avons déjà fait l'acquisition en attendant des machines plus puissantes en volume et avec système EPA plus UVA. Nous avons mis en place, mais qui sont des machines dont nous sommes en train de vérifier la validité scientifique, parce qu'il y en a beaucoup qu'on est en train de vous proposer en ce moment. En attendant, ces machines, de toutes les façons, ont à peu près 2 mois de délai pour toutes. Donc, on a mis en place simplement des filtres EPA avec UV, mais ce sont des petites machines, mais ce sont les seules qu'on ait trouvées en disponible. Notre cabinet est équipé d'un appareil qui s'appelle NocoSpray, qui pulvérise un désinfectant dans toute la pièce, sur toutes les surfaces. C'est un appareil qui a des contraintes assez fortes, puisqu'en fait, on peut l'utiliser, mais après, on a une période d'attente de 30 minutes avant de pouvoir utiliser la pièce et pour lui laisser le temps d'agir. Le déjeuner, donc par groupe de 2 personnes, si le temps le permet dans le jardin, on a la chance d'avoir un jardin, et une personne par table en horaire de déjeuner décalé. La femme de ménage, gants, masque chirurgical sur chaussures, pas d'aspirateur. On aura progressé dans notre organisation, dans notre contrôle d'une asepsie
encore plus rigoureuse dans notre timing des soins, moins de patients par jour, longues séances, et également dans la cohésion de l'équipe. En effet, le docteur Hadi a mis en place un protocole, comme il l'a humblement précisé. C'est son protocole, mais je pense que vous y trouverez du sens pour l'organisation de vos propres cabinets. Je vais évidemment un petit peu plus recentrer sur Doctolib pour vous montrer en fait quel est le moyen que nous on essaye de fournir à nos cabinets pour que vous puissiez accueillir vos patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de bonnes conditions de sécurité pour vous comme pour eux. Évidemment, sur les deux leviers en fait d'information et de consignes que s'est donné le docteur Hadi, à savoir interne au cabinet et externe au cabinet, je vais plutôt partir sur les consignes qu'on peut fournir aux patients. Pourquoi? Parce que les patients, vous avez probablement via vos outils d'agenda respectifs ou avec vos secrétaires ou vos assistantes avec votre téléphone, dû annuler un certain nombre de rendez-vous. Ça a mis à mal l'activité en termes d'organisation, en termes de finances, en termes peut-être, dans certains cas, de confiance avec les patients. Il y a une grosse activité, on en parlera plutôt dans le deuxième thème, de reprise et de programmation, de priorisation des soins et justement de tel type de patient qui viendra vous voir en respectant les conditions d'hygiène. Doctolib, de façon simple, pour l'information externe donc, qu'on fournit aux patients, d'une certaine manière, on essaye d'être un outil qui va vous permettre et qui vous permet déjà pour ceux qui utilisent Doctolib, mais vous pouvez aussi le faire à travers vos logiciels. Il y a plein d'outils différents. Nous, on essaie de concaténer l'information qu'on va pouvoir donner à vos patients à plusieurs moments. Aujourd'hui, Doctolib, vous le savez, c'est un outil de prise de rendez-vous en ligne, mais ça n'est pas que ça. Ça représente un contingent final assez infime de ce qu'on propose, la prise de rendez-vous en ligne, mais c'est aussi un moyen, de par vos profils, un petit peu comme ceux qui ont des sites et pour lesquels vous avez mis un certain nombre d'encarts qui permettent de donner de l'information sur les consignes d'hygiène, sur la fermeture ou sur la réouverture du cabinet. De la même manière, en fait, on va être en mesure de glisser dans tous les emails de rappel que reçoivent 100% de vos patients, dans les emails de confirmation, des informations sur vos protocoles. Chacun a un protocole. Je suis persuadé qu'une grande partie d'entre vous a déjà mis en place des PDF que vous affichez pour vos équipes en interne du coup, mais aussi pour les patients en externe, que vous donnez sur vos répondeurs téléphoniques. À notre niveau, on va pouvoir vous aider sur un certain nombre de protocoles glissés en pièce jointe des emails, que ça concerne un questionnaire médical, que ça concerne un protocole propre au Covid, sur cette phase de transition. L'intérêt, c'est que vous pouvez le personnaliser et que, quels que soient vos patients, que ce soit des patients qui pu prendre un rendez-vous en ligne ou pour lesquels vous allez noter un rendez-vous dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans un mois, ils recevront tous ces protocoles. L'intérêt aussi, c'est que ce sont des espaces sécurisés. Les serveurs de Doctolib sont agréés par la Haute Autorité de Santé, donc vous pouvez être certain que naturellement ces données sont protégées. Ces données, ce n'est que de l'information, mais c'est quand même bien de le dire. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'on peut de plusieurs manières, j'en vois 3 aujourd'hui, informer cette source externe, donc informer les patients qu'il y a telle ou telle chose qui a été mise en place. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail technique comme l'a dit le docteur Hadi, mais simplement tout ce que vous voulez dire à vos patients pour que ce soit clair et lisible, et dans les différentes petites règles, les différentes petites consignes en amont de la prise de rendez-vous, mais également dans les emails de rappel de 100% des patients. Ça se fait de façon dématérialisée et on oriente et on invite les patients à lire rigoureusement et scrupuleusement ces différentes règles pour qu'ils puissent simplement être informés que la situation est exceptionnelle et peut-être qu'elle perdurera, je l'espère pas, mais en fonction. Et puis surtout, qu'ils puissent venir en toute confiance au cabinet en ayant bien lu ces différentes règles qui pour la plupart sont simples. C'est venir avec un masque, en effet, pourquoi pas avec des gants, venir seul. J'ai vu qu'il y avait des questions, on y reviendra à ce sujet, et respecter évidemment l'organisation du cabinet.